bienvenue sur les ateliers de Val pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo les 2 semaines précédentes, mais en période de celebration, c'est plutôt la course. Et tant mieux, hein, voilà, donc je fais plein d'ateliers chez vous en ce moment, donc voilà, j'ai un peu délaissé mon blog en cette période et jusqu'à fin mars, ça sera un peu pareil, ça sera moins régulier qu'en temps normal. Mais bon, moi je réponds à vos demandes, donc voilà, tout est parfait parce que tout le monde gagne plein de cadeaux, avec une grosse préférence pour les pandas. Alors ce set-là, vous avez tout craqué, tout le monde l'a pris en plus des autres cadeaux, mais vraiment, les pandas ont un gros succès. Donc aujourd'hui, je vous fais un tuto sur la carte qu'on a faite en atelier, parce que... bon, tout le monde l'a réussi, hein, mais voilà, elle voulait la refaire. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo, comme ça tout le monde pouvait en profiter. Donc je vous montre les différents exemples que j'ai faits. Donc il y a celle-ci. Donc là, c'est le dos en fait que vous voyez. Elle se présente comme ça. Et vous tirez sur les deux extrémités. Et hop, vous obtenez votre carte où vous pouvez mettre un petit mot ou décorer celle-ci et rajouter une autre feuille amovible où vous écrivez. Enfin vraiment, voilà, c'est comme vous voulez. Et hop, elle se referme facilement toute seule quand on a bien marqué les plis. Et je vais vous montrer les autres modèles. Celui-ci qui est ultra simple, mais c'était pour montrer vraiment plusieurs exemples. Donc pareil, hop. Là, plus quelque chose de festif pour un anniversaire, on va dire. Donc pareil, hop, on replie, ça fait comme un ressort puisque ça se ferme tout seul. Et la dernière, alors que je ne vous conseille pas, qu'on a testé aussi en atelier, c'est un papier qui est très épais, hein. Ils sont magnifiques ces papiers, hein, mais pas pour cette carte là. Parce que quand c'est trop épais, c'est vraiment plus compliqué pour plier. Mais c'est ma préférée, mais c'est plus compliqué avec ce papier. Donc voici, je pousse ma souris. Donc voilà la dernière. Donc là, c'est le pliage se fait aussi moins facilement, vous voyez. Faut insister, c'est plus dur vraiment, voilà, ça se fait mais c'est moins facile. Donc ces deux là, elles sont simples parce que c'était pour montrer, voilà, différents types. Celle-ci, c'est celle qui a un décor et dehors et à l'intérieur. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut. Alors pour faire la base de carte, c'est pas compliqué, il vous faut un massicot et un plioir. Et évidemment, une feuille 30-30, donc plutôt fine, pas les épaisses comme celle-ci, parce que c'est plus compliqué. Ça se fait, mais c'est vraiment plus compliqué, c'est plus galère. Donc une feuille 30-30 classique, enfin je dis 30-30, elles font 30,5 par 30,5. donc nous, la première des choses qu'on va faire, c'est la couper à 30. C'est des chiffres ronds et donc beaucoup plus facile pour la suite. Donc 30 et 30. Comme ça, on a un carré de 30 cm au lieu d'avoir un carré de 30,5 cm. Donc maintenant, alors, personnellement, je positionne mon massicot dans ce sens-là pour voir ce qui se passe sur cette réglette-là. L'avantage des massicots Stampin' Up, c'est qu'ils sont gradués vraiment de manière parfaite, on va dire, puisqu'ils sont en centimètres ici, en centimètres ici, en centimètres ici et en centimètres ici, et également sur la réglette ici. Et là, c'est super pratique. Et puis, ils sont également en pouces ici et en pouces ici. Donc, vraiment, on ne peut pas trop se planter.
Donc je positionne ma feuille sur cette ligne, la ligne des 15 cm. Là, je lève ma réglette. J'avance mon massicot pour que vous voyez mieux. J'avance ma réglette et je positionne le curseur qui plie. Attention, hein, celui qui coupe, on le met vraiment de côté, on s'en occupe pas. Là, on fait que du pliage. Donc, je le positionne ici sur 7,5. Et vous voyez, la réglette bouge un peu. Donc, je la positionne vraiment complètement au taquet à droite pour que le premier trait soit au niveau du papier. Donc, une fois que je suis à 7,5 ici, je plie vers la droite pour avoir que cette partie de 7,5 cm, 7 cm et demi pliée. Voilà. Et on n'appuie pas trop fort parce que c'est du papier assez fin. Et si on appuie trop fort, on peut le couper. Et ça, je vais le faire donc sur les 4 côtés. Donc un quart de tour. Je me remets sur 15 cm. Je me remets sur 7 cm et demi. Je remets ma réglette au taquet. Et hop, un petit coup de plioir. Une troisième fois. Hop. 7,5 à droite et je plie. Je plie un peu fort, il me semble. Hop, pareil, 15 cm, 7,5 à droite et je plie. Voilà la première étape. Alors, je vais retourner, ça se verra mieux. Un trait ici, un là, un là et un là. Donc j'ai 4 petits plis sur ma feuille, donc qui sont face à face. Ensuite, je vais le mettre dans ce sens là parce que je verrai mieux ce que je fais. Donc je peux remettre mon massicot dans le bon sens. Et là, je vais mettre ma feuille ici à 7 cm et demi. Et là, je vais former un rectangle qui va se terminer ici, à mon pli, à mon premier pli. Donc là, hop, je me sers toujours du plioir et non pas de la lame de coupe. Je plie jusqu'au trait précédent. Moi, j'ai pas, là, pour le coup, j'ai pas assez appuyé. Hop, voilà. Et je fais un quart de tour. On va le faire 4 fois, évidemment. Donc, je refais un quart de tour. Je me positionne sur 7,5. Alors, soit je commence du haut et je m'arrête au trait, soit je démarre au trait, donc qui se trouve à 15 cm, et je remonte, peu importe, pourvu que j'ai ce rectangle-là dans l'angle. Là, j'ai mon rectangle. J'ai mon rectangle. Donc, le troisième, encore un quart de tour, je me positionne toujours à 7,5. Hop, j'arrive jusqu'à mon pli ici. Encore un quart de tour pour faire le dernier rectangle. Hop, je me positionne encore à 7,5 et je descends. Voilà. Donc, là, on a terminé avec notre massicot. Je le pousse. Moi, je veux que ce soit ça qui apparaisse sur le dessus de ma carte, hein, comme ce modèle-là. Donc, là, j'ai bien plié dans le bon sens. Le fait d'avoir retourné ma feuille pour faire les grands traits, ça fait que là, j'ai les petits qui sont en mont et les grands traits de pli qui sont en vallée. Donc là, on va accentuer les plis, hein, on va vraiment les marquer, tout en faisant bien attention qu'on ait fait correctement. Donc, quand je plie ici, donc je plie jusqu'au bout, mais surtout ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est que je sois
pile poil dans l'angle là. Parce que des fois, c'est vrai qu'avec les massicots, il arrive qu'on ait des fois 1 mm d'écart selon comment on s'est placé. Là, c'est tout bon pour moi. Donc, je plie ici jusqu'au trait. Pareil, donc sur les 4 côtés. Donc là, je positionne. Ouais, c'est bon, ça tombe pile poil. Mais c'est ça, en fait, pour que cette carte soit réussie, c'est vraiment la précision qui compte. Donc, vraiment se réajuster. Là, si là, mon pli n'est pas bon, je me réajuste en me positionnant vraiment dans l'angle. Mais là, ouais, si un petit, vraiment même pas 1 mm de décalage. Là, pareil. Hop. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose. Donc là, j'ai fait les quatre petits traits de pli. Maintenant, on va faire la même chose avec les grands. Donc, il faut que mon angle ici coïncide pile poil avec l'angle ici formé par notre trait de pli. J'ai trouvé ce mot bizarre, mais non, c'est ça. Voilà, donc je passe mon plioir jusqu'au bout. Donc là, on obtient bien notre rectangle, vous voyez. Et je tourne d'un quart, je refais la même chose ici. Hein, on va le faire encore 4 fois. Hein. Tout marche par 4 dans cette carte. Voilà, donc là, j'ai de nouveau mon rectangle. On fait encore un quart de tour pour le 3e rectangle, qui est aussi correctement placé pour ma part. Et le dernier. Hop. Donc c'est de l'origami, hein, vous l'aurez compris. Et donc c'est vraiment la précision qui prime dans ce type de pliage. Donc je me positionne de ce côté parce que là vous voyez mieux. Ah mince, il y a le soleil qui vient de se cacher. J'espère que vous voyez toujours aussi bien. Donc on distingue bien les 4 rectangles. Maintenant, partie délicate, on va faire les... Ici, il faut qu'on ait un carré, mais donc qui soit perpendiculaire à notre carré, notre feuille. Voilà, donc notre feuille est carrée comme ceci. Et bien là, on va faire un carré comme ça. Donc, j'ai essayé plusieurs manières avant. J'avais pris ma règle, mon plioir. En fait, c'est vraiment à la main et à l'œil que ça marche le mieux pour moi. Je positionne mes ongles sur les angles des rectangles. Donc, ce rectangle, je positionne ma feuille en losange, on va dire, devant moi. Pas droite comme on était jusqu'à présent, mais vraiment en losange. Ce qui fait que là, devant moi, j'ai les angles de 2 rectangles. Le rectangle ici et le rectangle ici. Donc là, j'ai les angles. Je positionne mes doigts. Je rabats la feuille. Et là, hop, je plie. Mais je ne marque au plioir qu'entre les 2 angles. Vraiment au centre, ici. Et pas plus loin. Vous voyez? Là, je suis à mes angles. Donc là, maintenant, pareil. Donc, toujours par 4. Hein. Donc là, on recommence ici. Hop. Et c'est vraiment de la précision. Alors, des fois, selon le papier imprimé qu'on a pris, on voit pas trop s'il est trop foncé ou selon s'il y a trop de motifs également, ça peut gêner. Donc, 2 fois. Maintenant, ma 3e fois. Ah mince, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. C'était dans ce sens que je le voulais. C'est pas grave. Je replie dans l'autre sens. Voilà. Hop. Donc le 3e. Ah oui, je vais retourner la feuille pour vous montrer. Parce que c'était plus visible du côté où il n'y avait pas les motifs. Donc là, je suis bien à l'angle. Là aussi, je passe un coup avec les doigts. Et hop, un coup de plioir.
Et le dernier, donc le quatrième, hop, 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 angle ici, angle ici. Pardon. Hop, voilà le dernier. Et alors là, maintenant, ça se fait pas du premier coup, hein. Il faut un peu forcer la feuille, surtout si vous avez un papier épais. Il faut bien marquer vos plis plusieurs fois avant que ça marche. C'est un peu délicat et ça marche pas du premier coup. Faut pas vous dire oh là là je me suis trompée. Non non non, c'est juste qu'il faut vraiment plier et replier plusieurs fois. Donc en principe, quand il y en a un qui commence à fonctionner, les autres suivent. En principe, je dis bien en principe. Parce que là, mon dernier, il n'a pas l'air de vouloir. Ça y est, vous voyez, ça commence à venir. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est pas parfait. On a un petit décalage ici. Décalage qu'on va pouvoir régler avec le dos. Parce qu'ici, ça fait bomber. Et c'est normal, hein. Mais là, on va tout rétablir grâce à notre plioir, encore une fois, en venant donc aplatir tout ça. Donc toutes nos diagonales qu'on a faites tout à l'heure, on vient les aplatir et rétablir vraiment les bons angles. Vous voyez là, j'avais un petit décalage. Mon angle était arrivé là et en fait, il allait là. Donc là, on rétablit tout dans le dos. Et là, de face, eh bien, c'est parfait. Voilà, voyez. Et après, quand on le fait plusieurs fois, on habitue le papier, en fait, on va dire, à bouger. Et là, ça marche à tous les coups. Alors voilà, hein, comme je vous disais au début, le premier pliage est un peu compliqué. Il faut batailler, hein. Il ne faut pas avoir peur de triturer votre papier. Mais après, ça fonctionne. Donc là, après, il ne vous reste plus qu'à décorer. Je ne vais pas le décorer maintenant, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer le pliage. Si vous voulez décorer l'extérieur, ce carré blanc fait 10,5 par 10,5. Et les carrés que j'ai fait à l'intérieur font 10 par 10. Parce que si on le fait un peu plus grand, après ça peut gêner au niveau du pliage et ça peut même l'écorner. Donc là aussi, j'ai fait 10 par 10 pour le papier feuille de bois et 9,5 par 9,5 pour le papier blanc. Et là, c'était tout simple, donc 10 par 10 pour le papier blanc. Voilà. Donc, je vais pas décorer parce que c'est pas le plus compliqué. C'était vraiment le pliage le plus compliqué. Si toutefois vous avez des soucis, vous pouvez me questionner, soit sur Messenger, soit par mail à atelier de Val, atelier au pluriel de Val, D-E-V-A-L, qui se tient tout, @gmail.com. ou en commentaire sur Facebook ou en commentaire sur mon blog https://atelierdeval.fr. et voilà, hein, ça fait déjà pas mal. Et puis j'aimerais bien voir vos exemples aussi, ce que vous avez fait. Donc vous pouvez me les envoyer ou me les montrer ou les mettre en commentaire sur Facebook ou me les envoyer par mail, vraiment comme vous voulez. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous refaire une vidéo la semaine prochaine. C'est les vacances scolaires et c'est Celebration. Donc je vais essayer de dégager du temps pour la vidéo hebdo. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis voilà. À bientôt. Au revoir. Merci.